Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel de gestion et de suivi des points d'eau de Corse du Sud. Je vais maintenant cliquer sur le lien qui va me permettre d'accéder à l'application web du logiciel. Une première page où je vais renseigner mon nom utilisateur, mon mot de passe et qui va me permettre de me connecter à l'application. J'arrive maintenant sur une page d'accueil où j'ai ici une barre de titres et je m'aperçois que mon logiciel est organisé en 4 grands chapitres. Donc on va survoler vite fait ces chapitres qui seront ensuite détaillés chapitre par chapitre dans une vidéo. Le premier chapitre, le chapitre point d'eau incendie, je dispose d'un certain nombre de liens qui vont me permettre d'accéder à différentes pages. Ici, en écran d'accueil, j'ai la possibilité de voir le nombre de points d'eau indisponibles, le nombre de points d'eau non conformes, et enfin le nombre de points d'eau qui sont encore hors tournée de reconnaissance. Le deuxième chapitre, lui, concerne les tournées de reconnaissance et contrôle opérationnel, et je dispose de liens qui vont me permettre d'aller directement sur les tournées qui sont créées, planifiées, non réalisées ou réalisées. Troisième chapitre qui est le chapitre publication, qui lui va me permettre d'éditer des courriers à destination des autres partenaires de la DECI, ou alors de pouvoir imprimer certains modèles de documents. Et enfin, le chapitre message d'information. Nous allons maintenant vite fait survoler ces chapitres. Je clique ici sur Infocentre DECI et j'arrive sur un tableau de résultats qui, dans cette version de l'application, me permet d'avoir accès à l'ensemble des points d'eau du département. À partir de cette page, j'ai à ma disposition des liens qui vont me permettre d'utiliser certains outils, comme l'outil aperçu qui va me permettre d'imprimer certaines fiches, critères, fiches, nouveaux points d'eau et enfin exporter le tableau vers Excel. Ici, une légende qui me permet de comprendre l'affichage de mes points d'eau. Donc les points d'eau affichés en rouge, les PU points d'eau en projet seront en bleu, en gris ce seront les PUI implantés, et ici, en fonction de leur couleur et de l'intensité du gris, on se rend compte que soit on est hors tournée, en tournée non réalisée, ou alors lorsque la tournée a été réalisée. Je vais maintenant sur la page critères. À partir de cette page, je vais pouvoir sélectionner des points d'eau à partir de leur situation, soit en sélectionnant une commune, le numéro du point d'eau, l'adresse, s'il est public, s'il est privé. Ici, je vais pouvoir sélectionner à partir du secteur défendu. Donc en cliquant ici, je m'aperçois que j'ai tous les centres du département, soit en fonction du type de ressources et de réseau, soit en fonction des anomalies, soit en fonction de leur état. Nous allons choisir Ajaccio, et maintenant, lorsque je clique sur tableau de résultats, je n'ai plus que les points d'eau du secteur Ajaccio. L'onglet cartographie, lui, me permet de visualiser l'implantation des points d'eau. Et ici, je dispose d'un certain nombre de radio-boutons sur le côté qui va me permettre d'afficher certaines cartographies. Là, par exemple, je viens de mettre les bâtiments. Et si je veux les isodistances de couverture, je clique ici sur le radio-bouton à 200 mètres et j'ai les isodistances de couverture qu'on voit à l'écran. Alors, il y en a des vertes. C'est celle où le PUI est fonctionnel et va nous permettre d'avoir une couverture opérationnelle. Celles qui sont en rouge, ce sont les PUI qui sont à l'état d'indisponibilité, qui montrent un défaut de couverture opérationnelle. Et là où c'est en bleu, ce sont des points d'eau qui sont en projet, futur, et qui montrent ici en bleu la couverture opérationnelle qui sera proposée à l'issue. Je peux aussi me connecter sur une partie synthèse, où là, en choisissant certains critères, je vais pouvoir calculer et afficher pour les critères sélectionnés certaines informations. Je reviens maintenant sur l'accueil. On va aller
sur la partie reconnaissance et contrôle. Dans le cadre de nos missions, il nous importe de réaliser des reconnaissances et des contrôles opérationnels. Donc ici, ça nous ramène sur le centre de secours du Ritsanès, puisque je n'ai rien sélectionné, donc par défaut, j'ai l'affichage de ce qui a déjà été planifié, ce qui a été des tournées qui sont créées. Alors là, j'en ai une qui est non planifiée, j'en ai des planifiées et j'en ai des réalisées. Donc à partir d'ici, je vais pouvoir soit créer des nouvelles tournées, soit gérer mes tournées, soit supprimer des tournées, soit imprimer mes tournées, avec des onglets cartographiques qui vont me permettre d'organiser ma tournée et aussi la situation de mes tournées. Nous allons maintenant dans l'onglet Publication, où là, en fonction également de critères sélectionnés, je vais pouvoir imprimer et envoyer la liste des points d'eau, le planning des tournées, la liste des anomalies, le résultat de mes tournées, ou enfin créer l'index des points d'eau de mon secteur d'intervention. La partie message, ici modèle de document. Dans les modèles de documents, ici j'ai la fiche des anomalies, je peux la consulter. Donc, ça me ramène sur la feuille où l'ensemble des anomalies sont répertoriées. Je reviens à mon accueil. On va maintenant sur la partie message. Cette partie message d'information me permet, dans une fourchette de date, d'avoir l'ensemble des actions, d'avoir un visuel sur l'ensemble des actions qui ont été réalisées dans le cadre des contrôles techniques et des reconnaissances opérationnelles, ce qui me permet d'avoir le suivi en fonction ici des radio-boutons et de ce que je veux afficher. Voilà pour cette première vidéo de présentation du logiciel. Je vous invite à regarder les autres vidéos où, chapitre par chapitre, je vous détaillerai les fonctionnalités du logiciel. Merci pour votre attention et bonne journée.